D'abord, il faut préciser que l'OMT, qui est l'Organisation mondiale du tourisme, est une organisation attachée aux Nations Unies. Donc, c'est ça ce qui revêt une importance particulière à cette organisation. Il y a un peu plus de 170 pays qui sont membres de cette organisation. Et la Tunisie, bien sûr, en est membre et a eu quand même l'honneur de présider le conseil exécutif de cette organisation pendant 2 années consécutives. L'Organisation mondiale du tourisme est une organisation spécialisée dont le but est de promouvoir le tourisme international et de veiller à ce qu'il y ait des facilités entre pays membres de l'organisation pour l'échange d'expériences dans tous les domaines, formation professionnelle, marketing, le e-marketing, les transports aériens, le low cost qui est à l'ordre du jour depuis un certain temps et qui assiste les pays dont ils ont besoin. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de l'expérience de l'OMT et des cas de l'OMT. Le cas de cette conférence, par exemple, organisée par le ministère du Tourisme et l'Organisation mondiale du tourisme conjointement. Donc c'est d'analyser et de changer les idées sur l'avenir du tourisme méditerranéen. Donc le tourisme méditerranéen qui se divise en 2 parties. La partie nord qui est constituée de marchés émetteurs principalement et la partie sud qui est constituée par des pays, bien sûr, qui reçoivent les touristes de cette partie du Nord. Mais seulement, il y a énormément de défis rencontrés par cet espace géographique, géopolitique, et qui ne peuvent être résolus que par une démarche commune, une stratégie partagée, parce que nous partageons la mer Méditerranée. Mare Nostrum est une mer qui a vu se succéder les plus anciennes civilisations du monde et qui reçoit à peu près le tiers des touristes dans le monde. Donc c'est une région très importante pour le tourisme international et c'est pourquoi l'Organisation mondiale du tourisme attache une importance particulière à cette région. Moi, je pense que l'organisation de telles conférences en Tunisie, surtout post-révolutionnaire, est un moyen de promouvoir le tourisme tunisien et de faire passer un message au monde entier et aussi dans tous les pays émetteurs de touristes pour la Tunisie, que la Tunisie se porte bien et que le tourisme n'a pas été touché par cette transition démocratique. Donc le tourisme tunisien garde tous ses atouts et je pense qu'il y a actuellement de bons signes pour que le tourisme revienne très vite. En ce qui concerne la Fédération internationale des journalistes et écrivains du tourisme, c'est une organisation aussi internationale qui regroupe les journalistes spécialisés dans le secteur du tourisme, les travel writers, c'est-à-dire les écrivains du tourisme, et dont la Tunisie est la présidente de cette fédération internationale. Donc cette fédération aussi contribue à la promotion du tourisme international sans frontières. Nous possédons quand même un peu plus de 1000 membres répartis dans le monde entier et qui constituent un network extraordinaire pour la promotion, pour le marketing du tourisme international, surtout le tourisme qui reconnaît l'importance de l'héritage culturel en tant que produit, en tant que niche, qui respecte l'environnement et qui œuvre inlassablement pour promouvoir un tourisme durable, un tourisme qui soit un agent non dévastateur de l'environnement, mais protecteur de l'environnement. Nous avons eu l'occasion de recevoir le congrès mondial de cette fédération en Tunisie il y a quelques années, et bien sûr cette année
En tant que contribution de cette fédération à la promotion du tourisme, nous allons faire notre congrès en Égypte. En Égypte, justement, pour aider ce pays post-révolutionnaire aussi à recouvrir et à revenir sur la scène touristique internationale. La présence de certains membres ici à Djerba de cette Fédération internationale journalistique écrivain du tourisme prouve que les membres de cette fédération œuvrent également à aider justement les pays qui ont besoin de campagnes particulières pour la promotion du tourisme.